que dire, si ce n'est frustration. Seul mot qui nous vient à nous, les Espagnols, ou adeptes de ce football qui souffre tant. On le voit bien, c'est un style, une philosophie qui n'est plus adoptée par les équipes nationales, bien entendu. Le Barça, Manchester City, bien entendu, perdurent là-dedans. Le Barça ne devrait peut-être même pas le faire parce que, vu le classement, voilà, le Barça c'est très problématique. L'Espagne c'est obligatoire, c'est nécessaire. Vu la composition, vu le type de joueurs, ça sort tout droit des centres de formation, c'est quelque chose qui ne peut s'évaporer du pays, des équipes de jeunes et donc des équipes nationales et ce qui en découle. Le Barça, ce sera encore plus délicat. De toute manière, le Barça a toujours cette verticalité en plus sur les dernières années que n'a pas totalement l'Espagne. L'Espagne a gardé le style Luis Enrique et c'est pas Luis de la Pampa de la Fuente qui va changer grand chose avec sa philosophie qui n'est que repomper celle des centres de formation. Sans pour autant dire qu'il n'est pour rien dans l'animation de son équipe, seulement c'est un copier-coller en soi. Il a entraîné une équipe de jeunes qui fonctionne de la même manière, et il a surtout repris la formule Luis Enrique également, avec des combinaisons de joueurs qui marchent tout aussi bien qu'avec Luis Enrique, notamment Daniel Olmo qui est excellent, qui a été excellent ce soir, qui montre qu'il est un excellent joueur technique, un grand technicien et un joueur très peu en vue globalement. Il est à Leipzig, il est titulaire indiscutable à Leipzig, ok. Mais voilà, on met pas la lumière forcément sur ce type de joueur, c'est une espèce de numéro 10 axial, donc qui va pas forcément être attaquant, donc un numéro 10 presque milieu de terrain, vous voyez, un peu reculé. Donc c'est pas celui qu'on va voir le plus staté, plutôt en passe décisive en général ou avant-dernière passe. Il va beaucoup moins tirer au but que Rodri par exemple, qui lui, pour faire la transition, est tout aussi excellent match après match et s'impose comme le taulier de cette sélection espagnole. De toute manière, c'est la classe d'écart avec les autres joueurs, si vous voulez. Rodri, c'est vraiment le top 5, je crois, du Ballon d'Or l'année précédente. Tout à fait normal. Rodri titulaire indiscutable également, donc c'est pour ça qu'on explique aussi la Colombie et l'Espagne, et donc le résultat négatif pour l'Espagne, le fait que Luis de la Fuente a fait tourner, ce qui n'est pas un mal pour nos joueurs barcelonais qui ont tant été mis à l'épreuve et qui ont tant souffert, et nous Barcelonais qui avons tant souffert des choix de Luis de la Pampa. Donc voilà, sur ce match-là, il aligne des joueurs barcelonais, entendu. Lamine Yamal, titulaire, donc je pense qu'il le sera à l'Euro. 90 minutes, il fait jouer Lamine Yamal 90 minutes, donc on va peut-être y venir tout de suite, mais je parlais de Daniel, moi je parlais de Rodri, mais Rodri ça commence à faire un moment qui s'est imposé, hein, ça fait depuis la Ligue des Nations même. Hein. Daniel Olmo aussi, c'est vrai que Daniel Olmo c'est un joueur qui a souvent été blessé, qui a souvent eu des absences, qui se fait bouger, il n'est pas titulaire indiscutable, mais c'est vrai que quand on l'a, il est quand même titulaire. Ou alors remplaçant, mais on le voit globalement à tous les matchs. Quand il est là, mais il n'est pas toujours là. Vous voyez. Et c'est vrai que c'est pas un joueur qu'on voit s'illustrer énormément, mais ce que je veux dire, c'est que regardez la palette technique qu'il a, c'est quand il réussit quelque chose, c'est beau. Il a marqué quoi 8 buts en je ne sais combien de sélections, peut-être une trentaine avec l'Espagne. Tous ces buts sont des vrais caviars. Donc c'est ce type de joueur là, ok. Vous me direz, Lamine Yamal aussi, c'est pas un scoreur, c'est pas lui qui a marqué. Par contre, en termes de passes décisives, en termes de dribble réussi, on va chier le match de Lamine Yamal, les gars. Oh là 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 là. Que dire sur le prochain phénomène du football. Pour moi, c'est. Enfin, j'aime pas forcément être polémique ou du moins lancer des bombes comme ça, lâcher des bombes comme ça. Mais pour moi, les gars, c'est au moins en termes d'écho médiatique, en termes de tout ce que ça représente de technique et si je puis dire, de complémentarité avec
avec le collectif, donc ça a été travaillé à la Masia, bien entendu, vous voyez, c'est ce qu'il a que n'aura jamais Mbappé. Ou du moins qu'a Mbappé, surtout depuis l'ère Enrique, donc surtout depuis quelques dernières années, et encore ça va peut-être pas durer, enfin on verra bien, il va aller au Real Madrid. Ancelotti ça va pas être mauvais, mais ce sera pas la même chose. C'est pas Mbappé qui va revenir défendre, c'est pas Mbappé qui va faire le pressing, ou qui va être le meilleur dans cet exercice-là. Là où au Barça, bon, du moins à la Masia, Lamine Yamal il apprend à dribbler, parce qu'il n'y a pas énormément de dribbleurs de ce calibre-là. Là, c'est un dribbleur qui va vite, c'est un profil un peu Mbappé dans un sens, mais c'est surtout un profil aussi Neymar, parce qu'il est très créatif. Et mon Dieu que ça fait du bien depuis tant d'années qu'on recherche ce profil de joueur créatif. Depuis tant d'années, depuis Neymar en fait. C'est vrai que pour le football, ça fait beaucoup de temps. Parce que pour le football, Neymar, gars, ça fait quand même depuis 2014 qu'il est monté en puissance au Barça. Donc là, c'est Lamine Yamal. Et quel bonheur aux yeux de le voir monter en puissance chaque année. Et c'est pour ça que je me permets de dire ça aujourd'hui. Pourquoi le nouveau Mbappé, ou du moins un calibre qui forcément dans les médias là, apparentera un nouveau Mbappé, mais il sera pas comme Mbappé, c'est ce que je vous dis. Il n'a pas cet apport collectif. Mbappé n'a pas cet apport collectif. Lamine Yamal est complet. Il est complet. Collectivement, il est fort. Au niveau des passes, il est fort. Passe décisive, il est fort. Le jeu collectif, c'est sa deuxième qualité. Ou sa première. Sa deuxième qualité, peut-être, est le dribble d'abord. Le Mbappé, quand il a commencé, il avait surtout le dribble. Il était bon en passe D surtout, mais dans la construction. Vous voyez ce que fait Lamine Yamal, il remonte tout le terrain. Et dans la construction surtout, regardez. Enfin, je pense que vous prenez tout le match, vous pouvez le regarder en entier, vous verrez une action de Lamine Yamal toutes les 2 minutes. De toute manière, un dribble de Lamine Yamal réussi toutes les 2 minutes, il a dribblé toute l'équipe du Brésil, toute la sélection brésilienne. On viendra après sur le Brésil. Mais ce que je veux dire, c'est, je me permets là de vous le dire, parce que nom de Dieu, il a dribblé toutes les équipes. Il a dribblé toutes les équipes contre lesquelles il a joué, peut-être une ou deux, il a dribblé tous les joueurs. Tous les défenseurs, il les a tous dribblés. En Liga, il n'y a pas une équipe qui n'a pas peur, qui ne craint plus, qui ne craint pas Lamine Yamal et qui ne le craindra pas l'année prochaine. C'est impressionnant. Et nom de Dieu que le Barça a bien fait de le sécuriser et que même l'Espagne a bien fait parce que c'est peut-être aussi le coup de Lamine Yamal, c'est qu'évidemment il va pas aller au Maroc. Il pourrait aller au Maroc, il pourrait remporter la CAN, remporter peut-être pourquoi pas une Coupe du Monde. C'est pas des choses qui sont inimaginables. C'est pas évident, c'est sûr. L'Espagne aussi, c'est pas évident d'emporter une Coupe du Monde. J'ai envie de vous dire, c'est encore plus dur peut-être avec l'Espagne parce qu'il faut remporter l'Euro. Alors certes, l'élimination, c'est pas un trophée majeur, donc voilà, on compte surtout l'Euro et la Coupe du Monde. Ce sera globalement plus simple de remporter la Coupe du Monde avec l'Espagne, mais l'Euro avec l'Espagne, ça c'est pas évident. Ça c'est pas certain. Donc c'était un choix. Et c'est évident que c'est pour le Ballon d'Or, etc. Une mise en avant pour Lamine Yamal et un choix d'avenir en fait. Lamine Yamal, il voit les choses en grand, c'est évident. Et bon, c'est pas forcément que lui qui a décidé, c'est surtout ses agents. Mais quel plaisir de faire qu'il va rester au Barça pendant encore un moment. On espère pendant encore longtemps, si bien évidemment la situation au Barça s'améliore dans pas trop longtemps, parce que bien entendu ça va jouer forcément. On ne peut pas garder un joueur éternellement, vous voyez bien le cas d'Mbappé. Le PSG n'aura sûrement pas gagné sa Ligue des Champions, qui sera parti. Parce qu'Enrique, parce que les vrais constructeurs de jeu soit ne sont pas restés, hein, Thomas Tuchel, même Unai Emery, bon ça Unai Emery je veux bien vous admettre, ok. Laurent Blanc, ok, il a fait son temps, mais au moins Tuchel, fallait peut-être, bref. On va pas dire sur ce débat-là, mais vous comprenez. Il y a quelque chose de précieux et d'urgent de garder ces joueurs-là, comme Lamine Yamal et surtout sa jeunesse. Et le Barça a intérêt à se bouger les fesses. Tout comme l'équipe d'Espagne, parce que l'équipe d'Espagne sans Lamine Yamal, bah vous voyez l'équipe d'Espagne qui a été à la Coupe du Monde, c'est une équipe qui fait match nul avec un peu toutes les équipes, quoi. Il y a un problème créatif, il y a un problème d'avant-centre évidemment. Hein. Morata n'est pas mauvais, il est efficace, mais des fois il l'est moins. Il y a des matchs où il est très efficace, d'autres il l'aime beaucoup moins. Et surtout, c'est pas un joueur qui va beaucoup créer. On a des numéros 9, il va pas être dans les remises en touche, il va pas être dans le jeu, vraiment pas. Giroud sera beaucoup plus dans le jeu qu'un Morata. Il est peu dans le jeu, il touchera très peu de ballons, et quand il touche un ballon en général, c'est soit il la rate, soit il la met au fond. Donc c'est un problème d'avant-centre en Espagne qui est évident, qui va continuer à nous poser problème, surtout pour cet euro.
et qui pose déjà problème depuis un moment. Hein. C'est tous ces résultats de matchs qu'on a eu à la Coupe du Monde notamment. Hein. Même à l'Euro, on a galéré contre la Suisse, on a galéré contre. Bon, je sais plus, on a galéré à mettre des buts contre l'Italie alors qu'on dominait l'Italie. On a eu un souci d'efficacité et encore, on a eu pas tant d'occasions que ça, mais on a quand même eu un souci d'efficacité qui s'est vu encore ce soir face au Brésil. On aurait pu largement mettre 3-0 à la mi-temps, au moins 3-0 à la mi-temps. On l'a pas fait, après vous me direz c'est un match amical, c'est moins grave, etc. Mais c'est toujours présent parce qu'on a ces joueurs qui ne sont pas forcément formés à terminer les actions. Et moi, celui qui m'a notamment, je pense, le plus énervant côté espagnol, c'est Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui, pour les passes en cloche, n'est pas mauvais, il a un certain talent, mais les tirs de loin, Fabian Ruiz, arrête ça tout de suite. Je sais qu'il a déjà mis des beaux buts avec le PSG, mais non, quand tu vois que tu n'y arrives pas, je préfère encore une Espagne qui fait plus de passes, etc., qui a un peu plus de filon sur les passes que Fabian Ruiz qui enchaîne des frappes toutes plus ratées les unes que les autres, si vous voulez. C'est vrai que Gavi nous avait aidé dans la construction du jeu et dans les buts collectifs. On a eu du mal à mettre des buts collectifs, on en a mis qu'un seul, si ce n'est vraiment collectif, parce qu'en soi c'est une passe simple de Lamine Yamal. Simple, je suis un peu méchant, bien sûr, mais par rapport au talent de Lamine Yamal, vous voyez, c'est quand même assez simple. À Dani Olmo, puis ensuite c'est Dani Olmo qui fait tout le travail. Alors le but de Dani Olmo, les gars, bon, je vais peut-être y revenir quand même, c'est quand même un petit pont, crochet où il se ramène la balle, il se la reprend, avec le coup de physique en soi qui va avec, et puis l'enroulé, hein. L'enroulé pour finir. Enfin, c'est dans un trou de souris, enfin, c'est ce type de joueur-là qu'on a en Espagne. Et c'est vrai que c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe, soit ça casse, et puis là, ça a passé. Et là, on n'a pas non plus 40 joueurs qui savent faire ça dans ces petits espaces-là. Gavi, je sais qu'il en est capable, mais Gavi, il est blessé. C'est que Gavi, il nous manque, c'est certain. Il ne disputera pas cet euro, donc il va beaucoup de manquer. Pedri également, mais Pedri, j'attends encore que. Oui, Pedri, il est fatigué. Moi, je suis très inquiet sur le cas de Pedri parce que il est cramé depuis trop longtemps. Je suis très inquiet sur le cas de Pedri. J'ai très peur. J'espère qu'il va revenir. En tout cas, ça ne me dérange pas qu'il soit pas sélectionné, etc. C'est compliqué. Le cas de Pedri, c'est un cas très, très inquiétant, très triste. Donc, ce Fati, tout ça, n'en parlons pas. C'est terminé, malheureusement. Il y avait une bonne frappe, quoi, Ansu Fati par rapport à Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a une frappe pas mauvaise, mais c'est beaucoup moins un tireur, si vous voulez. Un meilleur passeur qu'un frappeur, qu'un finisseur. Lamine Yamal, on peut lui en vouloir certaines passes, notamment durant le match, qui nous auraient facilité des buts. Hein. Mais globalement, ce qui nous a empêché de marquer plus de buts, parce qu'on aurait dû marquer beaucoup plus de buts, c'est évident. On en a mis 3, mais 2 pénaltys, les gars. Dans le jeu, on aurait dû en mettre au moins 2 de plus, donc je pense qu'on aurait dû largement gagner ce match avec 5 buts. Largement. On a tellement débordé cette équipe du Brésil, mais je pense qu'encore une fois, c'est pas l'Euro, c'est un match amical. On a joué nos contre-attaques un peu n'importe comment. Ça, je suis très déçu. Donc ça, ce seront des impératifs à l'Euro et ça va clairement être un fléau. Notre efficacité, ça va être un énorme fléau. Et c'est pas qu'une question d'efficacité, c'est surtout une question peut-être d'occasion franche ou peut-être une question, bien sûr, de numéro 9, hein, globalement. C'est le problème global. C'est que, ouais, il y a des passes en retrait, la Yamal, il en a raté 2-3. Mais bon, mais les gars, quand on voit le talent d'Lamine Yamal sur ce match, on peut pas le critiquer, c'est impossible. On peut surtout critiquer Fabian Ruiz, on peut critiquer même Dani Olmo qui a raté aussi 2-3 pour un retrait. Enfin, voilà, je trouve que globalement cette équipe d'Espagne sur ce soir a été assez bonne. Mais voilà, quand il s'agissait de terminer, la dernière passe, etc., ils ont manqué de filon, ils ont d'habitude un peu plus de logique. Et je pense que des joueurs comme Gavi nous manquent. Je pense clairement que des joueurs comme Gavi nous manquent parce que si vous regardez bien les matchs pour la qualification pour l'Euro ou même les matchs de Ligue des Nations, j'en sais rien, les derniers matchs de l'Espagne après la Coupe du Monde, vous verrez c'est souvent un Gavi qui a débloqué une situation avec une passe décisive ou une finition ou Ferran Torres quelquefois, c'est vrai qu'il manque un petit peu Ferran Torres, mais bon il reviendra. Il est pas mauvais en passe, enfin non il est pas mauvais. Dans le placement il est intéressant. Après là c'est vrai que c'est une équipe un peu plus chiante mais. Non les gars, il nous manque certains joueurs, c'est sûr, certains.
on est habitué à avoir une équipe d'Espagne un peu plus rigoureuse les derniers carrés, si vous voulez. Sur le dernier carré, c'est là qu'on aura des regrets. Et je pense que pour l'Euro, ce sera mieux. Mais de toute manière, pour l'Euro, ce sera mieux de notre côté comme du côté adverse. Donc dans tous les cas, ça va s'équilibrer. Et bon, on affronte l'Italie, ça va être chiant, ça m'emmerde d'affronter l'Italie, mais bon, c'est comme ça. Affronter des blocs bas, l'Albanie, la Croatie, enfin voilà, ça va pas être un groupe facile, forcément. Pas du tout. Mais bon, c'est concurrence, c'est comme ça. Ça passe ou ça casse. Normalement, l'Italie, on n'a pas le droit à la défaite. La Croatie sera plus complexe. Mais bon, on est normalement supérieur. Alors, vous voyez, cette équipe d'Espagne, pourquoi je l'aime tant, c'est que. Pourquoi je pourrais regarder tous les jours un match de l'Espagne, contrairement à un match de l'équipe de France, un match. J'aime pas regarder le match de l'équipe de France. J'ai regardé peut-être des bouts, mais j'aime pas. Je déteste le jeu de l'équipe de France. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de beau jeu. Je préférais limite regarder le Chili et être derrière l'équipe du Chili que derrière la France, tellement le jeu de l'équipe de France me répugne. Ça repose que sur des individualités, excusez-moi. Et quand t'as pas Rabiot au milieu de terrain, qui est ok, Rabiot, vous allez me dire c'est pas le meilleur, c'était Pogba, oui, mais Rabiot, vous savez, il a fait une très belle Coupe du Monde, rappelez-vous, et il nous a fait beaucoup de bien. Donc quand t'as pas Rabiot, je suis désolé, c'est devenu un taulier. T'as pas Griezmann, c'est terminé en fait. T'as pas Griezmann, c'est terminé. Griezmann, c'est de loin le meilleur joueur d'équipe de France. Vous allez me dire Mbappé, c'est vrai, Mbappé, c'est le turnover, c'est lui qui a failli nous faire gagner la Coupe du Monde. Vous allez me dire tout ça, c'est que de la philosophie, c'est que des valeurs. C'est vrai, l'Argentine, dans sa philosophie, se rapproche davantage de l'Espagne, et pourtant ils ont failli perdre la finale, tout ça à cause d'un seul mec, à cause du talent, tout simplement, à cause de Mbappé. Donc vous voyez la philosophie de jeu, il y a des game changers qui font que la philosophie de jeu, c'est vrai que c'est vraiment pour gagner avec la manière. Et quand vous avez des joueurs d'un tel talent comme Mbappé, lancé par Griezmann, vous avez des bons autres attaquants là, qui vont prendre le relais, Colomani, Thuram. Ouais, ouais, je suis pas extrêmement convaincu, mais tout ça c'est quand même un bon vivier. Beaucoup d'équipes en voudraient, et surtout Thuram c'est aussi un pseudo numéro 9, pas tout à fait, mais c'est à peu près un numéro 9 quand même. Un peu lié numéro 9, il peut quand même compléter certains postes, notamment avec un Giroud vieillissant. Voilà, je parle un peu de tout, mais c'est vraiment pour que vous compreniez mon point de vue sur ce football moderne, sur le fait que voilà, s'il y a une équipe parmi ces équipes nationales que je regarderai toujours, c'est l'Espagne. Et certes, pour beaucoup, vous trouverez ça ennuyeux parce que c'est vrai que ça joue à la balle et qu'il y a beaucoup de passes, beaucoup de passes. Bon, en l'occurrence, ce match-là, vu la qualité de l'équipe du Brésil, ça a été la billetterie, la roulette. Ça allait dans tous les sens, quoi. Ça a été. Mais on va pas revenir sur l'équipe du Brésil, je pense que c'est même pas utile, hein, l'équipe du Brésil qui est catastrophique. Mais encore une fois, hein, les individualités ont plutôt fait le taf. Et bon, on va revenir sur les gros défauts de l'Espagne maintenant. Euh, voilà, c'est pour faire comprendre que la philosophie, bien entendu, c'est une manière d'apprécier le football. Il faut savoir qu'avant, on avait beaucoup plus d'équipes qui jouaient au ballon avec de vrais talents, comme on le voit avec Lamine Yamal, qui est vraiment un talent à la Ronaldinho. Enfin, les gars, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais regardez ce que fait Lamine Yamal et comparé à tout ce qui se passe sur tous les autres terrains. Ça n'a rien à voir. C'est un joueur qui nous fait rêver. Peut-être qu'il ne state pas, peut-être c'est pas Bellingham, les gars, mais il nous fait rêver. Il nous fait rêver, les gars. C'est pour ça qu'on regarde le foot. C'est pour ça que je regarde l'Espagne. C'est une équipe qui joue tout le temps bien. Tout le temps. Dans la sortie du ballon, c'est propre. Dans la construction, c'est assez propre. Dans la récupération, dans le pressing, tout est clean dans l'équipe d'Espagne. Il n'y a pas un joueur qui est vraiment en dessous. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont vraiment au-dessus, ça c'est sûr. La moyenne générale de l'équipe d'Espagne n'est pas très bonne, vous le savez bien. Quand t'as Rodri, quand t'as Lamine Yamal, tu te dis, c'est vrai que dans une équipe de France où t'as Griezmann, parce que cette équipe de France elle me dégoûte un peu, dans une équipe de France un peu remaniée avec Griezmann, avec peut-être Rabiot, avec certains anciens aussi, ça peut être bien. C'est sûr que ça peut être beaucoup plus dangereux. C'est ça le souci, c'est le talent global, créatif, technique. Pas technique, parce que la technique, les Espagnols l'ont, mais plutôt physique. Et la vitesse que n'ont pas les joueurs espagnols et qui ont fait qu'on a souvent été éliminé des dernières compétitions. Même l'Euro 2020, les gars, on a galéré à l'Euro 2020, on aurait dû largement gagner face à l'Italie, mais on n'a pas eu ces joueurs comme ont eu l'Italie avec notamment, c'était qui? C'était Barella. J'espère pas me tromper, j'espère que c'était Barella. Je crois pas que c'était Barella, je crois que c'était Chiesa qui est excellent. Je crois que c'était Chiesa. Donc vous voyez, même un joueur comme Chiesa qui met des belles enroulées, tout ça, on les a pas forcément en équipe d'Espagne. On aura Lamine Yamal, c'est l'avenir.
c'est notre joueur, les gars, c'est lui. Nico Williams, oui mais non. Oui mais non, pour moi il n'est pas encore... il n'est pas mauvais, mais il reste dans un niveau standard. Pour moi il n'a pas encore le niveau, mais c'est pas dit qu'il nous mette des beaux buts. Il nous a mis un sacré but face au Barça. On l'a bien retenu. Mais voilà, pour moi c'est surtout Lamine Yamal. Offensivement c'est vrai que c'est faible. C'est vrai qu'en dessous c'est faible. En dessous c'est un niveau standard, c'est des joueurs qui vont mettre des buts, mais qui vont galérer. En Coupe du Monde, vous l'avez bien vu face au Maroc notamment. Dès que ça se resserre, dès que tu as une équipe en face qui presse très très bien, qui est bien organisée, et qui nous fait souffrir dans sa défense, qui nous fait faire beaucoup d'efforts, ça devient difficile. Donc de toute manière, cette équipe d'Espagne, de par sa philosophie de jeu et de par le joueur qu'on a, on est fait à tenir des résultats, on est fait pour souffrir. Donc vous n'êtes pas que l'Euro on sorte en poule, ou que vu la poule qu'on a, même si on devrait quand même passer, parce que l'Italie on ne peut pas se permettre de perdre. Du moins, si on gagne pas, on ne peut pas se permettre de perdre. Et à l'Albanie aussi, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Statistiquement, on devrait quand même passer. C'est pas dit qu'on aille très loin. Ça dépend. C'est pas dit qu'on aille très loin, mais c'est tout autant dit qu'on peut aller très loin. Vous voyez, c'est ça l'ambivalence avec cette équipe d'Espagne, c'est qu'il suffit qu'on ait la Yamal qui cadre, qu'on ait Morata qui se réveille. C'est pas évident. C'est pas évident. Il suffit qu'on sache bien profiter des trous adverses, parce que là, le Brésil nous ont laissé des sacrés trous, mais on n'a pas vraiment profité. Mais admettons, allez, c'était un match amical. Et voilà, si on ne profite pas de toutes ces occasions, notamment celle de ce soir à l'Euro, c'est fini. C'est sûr que c'est fini, évidemment. Évidemment. Parce que cette équipe d'Espagne, ce sera toujours compliqué tant qu'on n'a pas retrouvé des joueurs comme Iniesta. Si Pedri revient, je prie qu'il reprenne son niveau, et que là, vraiment, si vraiment Pedri revient, ça peut vraiment devenir dangereux, et l'équipe d'Espagne peut vraiment se faire un dernier carré plus sereinement. Parce que Pedri va quand même nous amener beaucoup de choses, même Gavi, mais Gavi ne sera pas là malheureusement. Mais Pedri, c'est vrai qu'il peut beaucoup nous aider notamment. Parce que c'est vrai que le milieu de terrain, Fabien Ruiz, je suis pas très convaincu. Puis Mikel Merino, peut-être plus. Oui, Mikel Merino, ils avaient fait marquer des buts, notamment, je m'en souviens. Fabien Ruiz, pas trop. Donc voilà, il y a quand même des interrogations globales. Et puis le défaut principal pour terminer sur cette vidéo, et sur mon ressenti, bien entendu, le match nul n'est pas du tout mérité pour le Brésil. Mais bon, c'est un match amical. Et donc le coup de gueule, c'est surtout Unai Simon, les gars. Unai Simon, le gardien espagnol, qui en fait encore des siennes. Et puis moi, ça m'agace parce que on tient le résultat, on fait un super match, et puis voilà, une erreur à la con qui relance le Brésil, alors qu'ils ont rien foutu du match, enfin vraiment, à part Rodrigo qui a peut-être tenté des choses au début, mais voilà, ils n'ont pas eu assez de ballons. Puis Vinicius qui a été plutôt éteint par la défense, parce qu'en même temps il a eu très peu de ballons aussi. Enfin, globalement, le Brésil c'est mort. Le Brésil c'est mort depuis déjà longtemps, en réalité, il faut être honnête. Même depuis la Coupe du Monde 2022, les gars, c'était déjà mort, le Brésil. Ça manque de philosophie de jeu, le Brésil, ça manque de yoga bonito. Avant, on avait que des joueurs comme Neymar, on avait une vraie philosophie de jeu, là. Non, il y a plus ça, les gars. Le Brésil est en perdition depuis des années dans la philosophie, dans la construction du jeu. C'est terminé depuis longtemps. Vous voyez là où l'Argentine a retrouvé des belles couleurs avec Scaloni, j'espère ne pas dire Scaloni, avec Lionel Scaloni justement. De belles couleurs collectives, du moins de belles couleurs en termes de philosophie de jeu, qui leur a permis de remporter la Coupe du Monde 2022, ou du moins de se qualifier en finale, parce que la finale en réalité, si la France avait joué avec un minimum d'envie, et je dis pas qu'ils n'avaient pas d'envie, mais on va pas se mentir, le collectif de Didier Deschamps n'a jamais été le fort. Enfin, le collectif de l'équipe de France n'a jamais été fort, et donc de Didier Deschamps. Mais c'est vrai que là on a été à chier, donc ouais, si vraiment on avait un minimum de collectif, et si on avait ôté toutes nos émotions, on aurait largement gagné cette Coupe du Monde, mais parce qu'on a beaucoup plus de talent, c'est vraiment question de talent, c'est des individualités, malheureusement c'est comme ça le football moderne, c'est pour ça que je l'aime pas tant, c'est qu'il suffit d'une individualité pour changer la donne, c'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas trop ces équipes comme Liverpool, comme ces deux belles équipes, ce sont de belles équipes. Le Real Madrid aussi, je suis pas fan. Après, je suis espagnol donc ça me dérange pas, mais je suis pas fan. J'aime pas ces équipes-là avec des individualités. Ce que je leur salue, c'est le mental, parce qu'ils ont un mental à tout casser. Par rapport au Barça, on peut pas comparer, le mental n'a rien à voir. Et voilà, vous comprenez mon point de vue. Le Brésil, c'est une équipe dégueulasse, vraiment dégueulasse, et qui va peut-être gagner l'Europa américain. En même temps, la concurrence en Amérique du Sud, elle est terne, elle est triste.
Très triste ce qui se passe en Amérique du Sud pour les équipes. Peut-être la Colombie, mais non, c'est triste quand même, l'Amérique du Sud. Des petits soucis générationnels, les gars. Je pense qu'on reverra plus une équipe sud-américaine gagner la Coupe du Monde avant un moment. Surtout quand on voit ce Brésil notamment, qui était quand même un des derniers espoirs, excusez-moi. L'Argentine, ça n'a pas non plus perduré sans Messi, les gars. Messi a quand même fait 80% du taf. Allez, 70. Non, les gars, c'est l'Amérique du Sud, ça fait peur. L'Amérique du Sud, ça fait peur, c'est que des clubs, enfin que des équipes, excusez-moi, qui vont défendre, qui vont tacler, etc. Au moins, ça construit, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais dans la construction, dans la philosophie, c'est pas mauvais, je dis pas, mais dans le talent, vraiment, je parle vraiment des joueurs individuellement, c'est plus trop ça. C'est plus trop ça. Et puis pour ce qui est du Brésil qui justement a des talents, ben dans la philosophie et donc dans le collectif, c'est à chier, à chier, à chier, à chier. Mais bon, encore une fois, c'est une jeune équipe. On attend l'arrivée d'Ancelotti notamment. Même si c'est pas lui qui va ramener de la philosophie, bien entendu, mais il va ramener au moins une structure. Ce que je peux saluer au Real Madrid notamment, une vraie structure. Donc le Real Madrid encore ça va, mais c'est quand même loin de ma philosophie. Mais il y a une structure, il y a un mental, une structure, il y a quelque chose, c'est sûr. Donc voilà, on a Simone qui nous a volé notre match. Est-ce qu'il faudrait pas changer? Est-ce qu'il faudrait pas prendre David Raya de Arsenal, si je dis pas de conneries, ça s'appelle comme ça? Kepa, je suis pas sûr. Kepa, il a déjà été dégagé en plus du Real Madrid. C'est Lunin. Ah ouais, les gardiens espagnols, ça fait vraiment, vraiment peur. Parce que les gars, en Espagne, on joue avec 11 joueurs en fait. Vous voyez, comme on a tout le temps le ballon, le gardien, il fait vraiment partie du terrain. Il fait vraiment partie de la défense, limite, c'est un défenseur. Donc s'il nous fait des conneries comme ça tous les 3-4 matchs, parce que vous comprenez, Naïs Simon, il en a déjà fait des belles, des conneries, des très belles. Et en plus en match éliminatoire, hein. On se souvient de l'Euro 2020 face à la Croatie. Ah putain quoi. Non, il nous a niqué d'autres matchs, et puis Carvajal qui a fait un peu le clown sur la fin, mais bon. Admettons, il a voulu donner la victoire à son collègue Vinicius. Admettons, à Hendrik, etc. Je pense qu'il y a un peu d'intérêt là-dedans. Vous allez me prendre pour un complotiste, mais les gars, quand tu vois certaines fautes sifflées, certaines non sifflées, tu vois bien que le Real Madrid, quand même, voilà, ils sont quand même bien pépères au niveau des sanctions. Bref, il y a des choses à redire, il y a beaucoup de choses à redire, mais Vinicius qui est toujours aussi agaçant, mais bon, c'est un joueur talentueux, moi j'ai pas de souci avec ça, c'est comme ça qu'il joue son jeu, mais ce sera pas un joueur qui sera dans mon cœur, jamais de la vie. Jamais de la vie, après il fera de belles actions, il mettra des beaux buts. Moi j'aime bien le joueur pour la palette qu'il a à nous offrir, mais non, pour le comportement, enfin, je déteste la personne, mais ça c'est encore autre chose. Hein. Je peux pas me prononcer là-dessus, les gars, je le connais pas. Vraiment. Mais bon, c'est un beau joueur, pourquoi pas. Même si encore une fois, la Yamal, les gars, c'est bien meilleur, hein, vraiment, c'est bien meilleur. Parce que le collectif de la Yamal n'est pas celui de Vinicius, vous vous en doutez bien, la Yamal il construit vraiment les occasions à plusieurs. Hein. Vinicius il fait ça à 2-3 quoi, en contre-attaque, quoi, c'est tout. Mbappé c'est un peu pareil. C'est pour ça que je vous dis vraiment, les gars, surveillez la Yamal, c'est un vrai joueur, c'est un vrai Ronaldinho. Du moins aujourd'hui, peut-être pas demain, mais les gars, pour dribbler toute la défense du Brésil, il faut le faire. Pour dribbler toute la défense de la Liga, toutes les défenses de Liga, il faut le faire. On n'a pas encore vu face au Real Madrid ce que ça donnera. On verra. Peut-être qu'il dribblera pas certaines équipes, mais il est vraiment chaud, les gars. Il est vraiment, vraiment, vraiment chaud. C'est le plus grand dribbleur de notre génération pour le moment. Prenez les statistiques évidentes sur ce match-là et même sur le dernier mois. Qui est le joueur avec le plus de dribbles à son actif réussi. C'est presque évident. Si on compte bien le niveau de difficulté, hein, bien entendu, on va pas parler des autres championnats un peu en dessous, bien entendu. Voilà, voilà, qu'est-ce que je vais rajouter là-dessus Voilà. Déçu, frustré, mais bon, on s'y attend toujours avec cette équipe d'Espagne qui a malheureusement des faiblesses assez fortes, notamment le poste de gardien de but qui est essentiel, et puis là, tu vois les conneries qu'il nous fait, c'est pas la première fois. Je sais pas trop comment on peut arranger ça. Kepa c'est un peu pareil, il est pas très serein globalement, donc c'est compliqué l'Espagne. C'est qu'il y a vraiment du potentiel, mais il y a toujours un souci de joueur, un souci de finition. Si vous voulez, c'est dans les lignes défensives, ça va, on a repris certains joueurs avec notamment l'arrivée des Français. Henrik Laporte et Romain Normand, bien entendu, on a volé des joueurs avec
à la France parce qu'on a plus ce profil-là, on les forme plus, donc on forme que des petits à la Griezmann. C'est pour ça que je vous dis que Griezmann est le meilleur joueur d'équipe de France, mais de loin, de très loin, en termes techniques, c'est de loin le meilleur. Hein. Après, en termes d'impact, de game changer, c'est Mbappé qui va changer le cours des matchs, bien entendu. C'est pas, Griezmann, il va aider, mais c'est pas lui. Enfin bref, vous comprendrez quand vous aurez totalement vu le road merde qu'on va faire si Griezmann n'est pas là. Bref. Voilà, toujours frustré avec cette équipe d'Espagne, mais j'y crois. J'y crois, de toute manière, c'est une équipe qui est toujours belle à voir. C'est ça qu'il faut se dire. Si vous étiez inquiet, Lamine Yamal. Lamine Yamal, et puis globalement, c'est une belle équipe. Lamine Yamal, les gars. Au service du collectif, Lamine Yamal. Faut le faire. Merci bien.